Une fois par mois, le Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine vous donne rendez-vous pour Notre territoire en vie. Des échanges et réflexions avec des invités dans la convivialité, l'humour parfois et le respect toujours. Et n'hésitez pas à nous solliciter pour prolonger le dialogue et proposer des sujets sur le site de Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Notre territoire en vie, la chronique du pays du Vallon de Vilaine, d'accord. On retrouve Gégé avec qui nous avons dialogué la semaine dernière. On va reprendre exactement où on en était à peu près. On retrouve Jean-Marc, vice-président du Conseil de développement du Pays des Vallons de Vilaine. On retrouve Silas, qui est stagiaire à Accueil Paysan, c'est ça? Oui. Paysans et Vilaine. Oui, sur le thème de ville et campagne. Hein, voilà. Et puis Enora, qui nous écoute, qui est stagiaire, qui n'a rien dit jusqu'ici, mais elle est la bienvenue. Elle peut toujours parler quand elle veut. Il n'y a pas de problème. Les micros sont ouverts à tout le monde ici. Et donc, on était en train de parler de l'ambiance, en quelque sorte, dans la ferme à Gégé, avec ces enfants qui sont curieux par nature, Gégé, les enfants. Oui. Oui, bien sûr. Et c'est aussi notre boulot de provoquer leur curiosité. Voilà. Je vais les interroger sur des choses. Je ne sais jamais rien, moi. Je ne sais pas du tout. Et c'est vrai. Commenter ce que dit l'animal. Moi, j'imagine, mais je n'en sais rien. Il m'a jamais parlé, l'animal. Effectivement. Et il y a des gens qui sont soi-disant savants, ils ont tout vu, tout fait, tout comprendre. Eh ben non. Eh ben, les humains, c'est bien pareil aussi. Et il y a des fois, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu et pourquoi ils disent qu'ils ont cette réaction-là, et l'éducation qu'ils ont eue. Se prendre en main. Moi, j'avais ma grand-mère. Quand j'allais chez elle, j'étais gamin, puis je cours, et puis je tombais. Bon, tu pleurniches comme fait tout gamin, quoi. Ma grand-mère, elle venait pas me dire, viens là, mon petit Gégé. Non. Elle me disait, viens là, que je te relève. Elle me l'a fait 2 fois, je crois. Et après, j'ai compris qu'il fallait se prendre en main. Il fallait se relever soi-même. Voilà, tout à fait, tu vois. Je me rappelle encore, et puis, tu vois, ça marque, quoi. Et puis, ensuite, j'ai eu la chance d'aller à l'école à Couteville, mon patelin. Alors, j'avais de 5 à 7 ans, j'étais chez ma grand-mère, effectivement. Puis de 7 ans, et c'était la premier instituteur utilisant les méthodes Freinet en campagne. Alors un gars aux cheveux longs, qui était végétarien, qui mettait les gars et les filles à la même école, tout le monde a quitté ce mec-là, quoi. Et effectivement, à cette époque-là, oui. les parents nous ont virés de cette école au bout de 3 ans, et ils ont viré l'instituteur parce que c'était quoi. Mais non, c'était un mec extraordinaire, c'est pas pareil. Et moi, j'ai eu la chance de faire les 2 écoles, celle-ci. Freinet, l'école Freinet. Ouais, Freinet, et puis l'école traditionnelle. Publique traditionnelle. Et donc, j'ai pu comparer. Le Freinet, par exemple, on allait à pied à 2,5 km par un chemin de pierre, forcément. À l'école, on trouvait un moineau qui avait une aile de cassé, je sais pas quoi, on l'amenait, oh là là, c'est quoi cet animal-là? Toc. Eh ben, c'est un moineau, mais alors, il nous trouvait un nom scientifique, son origine, il vient de tel pays, c'est où? Et on courait autour de la classe, il y avait plein de cartes du monde autour d'une classe. Pour chercher. On courait après la géographie, quoi. Super. Et que savez-vous de ce pays-là? Alors, chacun, selon ses informations, il y a la guerre, les gens sont pas de la même couleur que nous, ils n'ont pas trop à manger, ou des commentaires, ah bon. Et on créait un texte par rapport à ça. Alors, l'orthographe, la conjugaison, la grammaire, toc. Et on imprimait tout ça. Alors, au caractère, c'était pas un tabulateur. Vous écriviez Non, au caractère, à la pince, on imprimait sous la presse. Ah ouais. Et le soir. Vous aviez une presse à main, le rouleau d'encre et puis tout ça. Ouais, vous étiez équipé. Hein. Oui. Alors, c'était des trucs qui étaient considérés pour la jeunesse bourgeoise, toi. Et les parents, ils ont dit, on emmène nos gamins à l'école, c'est pas pour s'amuser avec les jeux des bourgeois, toi. Ça a été mal.
Je regretterais à l'instinct de ne pas avoir su expliquer ça aux parents. Mais c'est pas grave. Le fait de changer d'école, si tu veux, je suis arrivé dans votre école, rédaction. Bon, on va avoir une rédaction. Racontez-nous... Là, c'est l'école publique, là. Oui, ça, oui. Racontez-nous une journée à la montagne. Quand tu es jamais allé, bon, facile. La semaine d'après, il change quand même, tu vois. Racontez-nous un tour en avion. Bah, c'est pareil, si tu n'es pas monté, je vais vous raconter. Oui. Quelle connerie, tu vois. Et le frénétique, comme il disait à l'époque, il avait mauvaise réputation parce que il y avait que 60% de ses enfants présentés au certificat d'études qui étaient reçus. Et les autres, c'était 100%. Alors, c'était une mauvaise école. Oui, sauf que le Freinet, on était 10 enfants à aller au certificat d'études, on y allait tous les 10. Il y en avait que 6 de reçus. L'autre, il présentait que les 6 dont il était sûr d'être reçus. Voilà. Et quand tu es gamin et qu'on te trompe comme ça, c'est lamentable, c'est honteux, c'est dégueulasse. Et voilà. Et moi, je n'ai jamais, au travers de les milliers de gamins, je n'ai jamais raconté une blague. Et c'est pour ça que tu as une confiance extraordinaire. Et les enfants, ils ont soif de ça. Et d'avoir confiance aux adultes. Et aux confiance aux adultes, on a confiance aux autres, on a confiance à la société qu'on est capable de construire ensemble. Donc, tu penses que, enfin bon, ça... Moi, je pense un peu comme toi, d'ailleurs, que à l'école, on ne stimule pas assez la curiosité des enfants. À l'école publique, entre autres, ou privée d'ailleurs aussi, on ne suscite pas. Si par exemple un enfant dit, ben voilà, moi, la pomme de Newton, ouais, d'accord, mais moi, je voudrais qu'on l'explique plus, que la pomme, elle tombe sur la tête à Newton, et Newton, il a dit, c'est la gravité. Je voudrais qu'on m'explique plus, plutôt que l'on me dise, c'est comme ça, et c'est comme ça. Voilà. On analyse tout ce qui bouge, tout ce qui se voit, voilà, au travers du vivant. Et comme on est fâché avec les humains, les animaux, et on est obligé de traduire, ils parlent pas. C'est un humain, on peut l'accuser, tu dis rien, toi, ça se trouve, tu penses, voilà. Et parce que l'animal, c'est logique. Et on va s'interroger sur l'attitude qu'il a. Et au travers de ça, un bon jour, on peut s'interroger sur l'attitude d'un copain à l'école qui est bizarre. Il fait peut-être pas la gueule, il y a peut-être un problème. Je ne sais pas comment on va l'aborder. Est-ce que c'est sa famille? Est-ce qu'il a eu un souci? Mon papa est malade ou je sais pas quoi. Ces pensées que tu as là, tu les as acquis par la méthode Freinet ou tu les avais avant en toi déjà? Oh ça s'est cultivé petit à petit. Ça s'est cultivé. Je suis pas né avec un diplôme dans les bras. Non, c'est pas une histoire de diplôme. Non, mais c'est bien de savoir-faire. Mais non, mais c'est mes parents, c'est ma grand-mère, c'est l'école Freinet. D'accord. Toutes ces expériences-là, j'ai eu une chance, inouïe, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est aussi simple. Donc l'éducation pour moi mais pas l'éducation du savoir, l'éducation du savoir-être, du savoir s'exprimer, du savoir-vivre, l'analyse des situations, tu vois. Et après j'ai appris à moi-même à créer d'autres situations, quoi, au travers des jeux, au travers des activités, quoi. Un jour je me retrouve les copains de banlieue, il y avait c'était en fin d'été, quoi. Il y avait des jeunes et puis des moins jeunes. On irait bien à la plage, mais les petites gamines, c'est peut-être juste pour elles. Tu me laisses ces 5 petites gamines là, tu me les laisses là. Alors elles restent là, les autres vont à la plage, il y a 3 kilomètres là. On va faire quoi? On va nourrir la maman cochon qui est là-bas. On dit pourquoi? Elle n'a même pas eu à manger ce midi, ce matin. Tu te rends compte? On fait quoi? La bouillie? Oui, alors, le sensoriel, toucher les choses, tripoter les choses, mélanger du grain, de la farine et tout ça, apprendre, voilà. Là, c'est important, hein. Mais le sensoriel, bon sang, oui, effectivement. On ne travaille plus, il faut mettre des gants, des toques, tout ce que tu veux. Et puis, on part avec le seau, on met dans la gamelle à la truie. Et puis, voilà. La truie arrive, les 9 petits cochons, ils arrivent, et puis tout le monde se met à manger. Alors moi, pour créer une situation, je prends un petit cochon par la patte, il se met à gueuler, la truie m'ouvre une gueule comme ça, je dis à la truie, tu vas pas me manger. La petite gamine qui est à côté de moi dit, c'est normal. Pourquoi c'est normal, ma chérie? Eh ben si, parce que la maman cochon, elle a peur que tu fasses un kidnapping. Tu parles anglais, toi, mais c'est quoi, un kidnapping? Je connais pas, moi. T'as pas la télé, on dit, ma chérie, tu sais, j'ai la télé, mais j'ai pas beaucoup de temps et beaucoup de travail, j'ai pas le temps de la regarder. J'ai un kidnapping, c'est des gens qui volent les enfants des autres. Ah oui, non, mais c'est pour rire, je vais pas lui faire ça. Oui, mais elle les surveille bien, ces bébés. Elle s'en occupe bien, l'autre regarde où ils sont, hein. L'autre qui dit, c'est une bonne maman.
Et la petite dernière qui dit, oui, Gégé, parce que tu sais, toutes les mamans font pas ça. T'as beau t'appeler Gégé, on a pris les sauts, on a fait nos 200 mètres sans dire un mot, c'est resté coincé là. Et je raconte ça au responsable, et puis après, il m'a donné, effectivement, des choses épouvantables qu'elle subissait, quoi. Et voilà. Oui, parfois, parfois les enseignants ou les encadrants ou les éducateurs envoient des choses, effectivement, oui, mais ils vont peut-être pas suffisamment assez au fond des choses. Alors après, je n'y peux rien, mais ce que je réclame, moi, c'est que des gens comme nous soyons pris au sérieux. Parce que si on va la mettre derrière un toubib, un éduc ou je sais pas quoi, bon, on a entendu dire que papa faisait mémuse avec toi, est-ce que c'est vrai ceci, est-ce que c'est vrai? Non, elle va se rétracter, tu en invites tous les jours et parle d'elle. Alors, faut que ça soit fait avec une certaine harmonie, une certaine machin, mais on les écoute, les enfants, des misères des enfants, ils voulaient pas monter dans le bus, ils accrochaient, pourquoi t'es pas notre papa, pourquoi t'es pas notre papa? Tu sais, j'ai la prétention d'avoir connu l'enfance de très près. C'est vrai qu'il se passe malheureusement ce qu'on appelle... Voilà, donc c'est très très important si tu veux. Et c'est comme ça que donc là je développe, à mon avis, l'intelligence naturelle de tous ces bambins-là. Parce que toi, ils gambergent, voilà. Et c'est ces bambins-là, c'est pas à nous de dire je ne veux pas que mon gamin il fasse la guerre et tout ça. Hélas, bien sûr, voilà. Mais c'est le mettre solide pour que quand il sera plus grand et adulte, que ce soit lui qui soit militant et puis qui se dise nous on veut pas faire ceci, faire cela. C'est comme ça qu'on fera des hommes demain, c'est pas en les assistant. Justement, encore avant, on a parlé pas mal avant ces chroniques-là, tu nous disais que tu gardais des contacts avec des enfants que tu avais accueillis. Et comment ils ont évolué et ils sont devenus plus à l'écoute des autres, de la nature, des animaux. Comment ça s'est passé pour eux? Alors, je n'en sais rien. Mais un exemple parmi tant d'autres, parce que j'en suis à 300 projections à peu près dans toute la France et un peu en Belgique. L'autre fois, j'étais dans un quartier de Montpellier, et il y a quelqu'un qui vient me voir. Il dit « Salut, Gégé. Salut. Je suis allé chez toi. » Je dis « Excuse-moi. Si, chez toi, c'est comme si, c'est comme ça. » Il me décrit la ferme. Il était venu chez toi. Je dis « Il y a pas de souci. Mais excuse-moi, je te reconnais pas. » Il m'a dit « Ça fait un moment. » Ah ouais, ça fait 27 ans. Alors, ce qu'il est devenu, rien du tout, j'en sais rien du tout, mais c'est un exemple, mais il y a des, comme ça, je peux t'en citer plusieurs, mais il a la reconnaissance, il vient me voir, c'est sautillé. Ça veut dire quelque chose. Évidemment, aider comme ça, j'en vois très, 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 très souvent. Super. Et tu me rappelles pas de moi, machin, attends, ça fait 20 ans qu'on s'est vu, mais si on avait fait ci, on avait fait ça. Voilà, je ne sais pas si ça fait ça chez Mickey ou avant, mais chez Gégé, 25-30 ans après, on s'en souvient, quoi. L'esprit du club Mickey, c'est plutôt le jeu, en général, donc que le jeu. Mais moi aussi, il y a du jeu, mais du jeu, pas pour faire du jeu intelligent. Plus loin. On fait fonctionner la réflexion, si tu veux. Et s'exprimer, puisque, comme je te disais, l'autre fois, les gamins nous faisaient un spectacle devant les habitants de la commune. Et ils reprenaient des scènes extraordinaires qu'ils ont vécues. Voilà. Alors, en danse, en chant, en sketch, comme ils voulaient, mais c'était extraordinaire. Et ça imprègne une fois de plus de ce que l'on est. Et pour eux, le paysan du coin, on a une richesse. Ça change tout à ce qu'on disait les paysans autrefois. Tu sais, dans ma jeunesse, moi, quand tu disais que tu venais de la campagne, t'es un fils de plouc, t'es un bouseux, t'es un cutéreux, on était des moins que rien en venant de la ferme. Et alors que la ferme, c'est une richesse culturelle extraordinaire, une richesse éducative, une richesse sociale, une richesse familiale, là, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce soit la même chose. Les encadrants qui venaient, les adolescents étaient encadrés, ils jouaient bien le jeu, ils étaient motivés sûrement. C'était quand même eux qui venaient. C'était 4 gamins en plus, quoi. Ah bon, c'était 4 gamins en plus. Ah bon, à part ça, ils faisaient leur bouffe et puis géraient le groupe, quoi. D'accord. Mais nous, 10h le matin jusqu'à midi et puis de 2h à 6h le soir, on faisait des activités, des jeux et tout ça. Et ils étaient là, toc. Je disais d'un seul coup, le gamin, ah oui, c'est vrai, c'est bien. Ils étaient complètement attirés, quoi. Et eux apprenaient aussi. Ils apprenaient les choses et ils demandaient qu'à revenir, quoi. Il y avait une équipe de
animateurs africains, je sais plus quel pays ils étaient là, mais ils étaient là. Oh, mais c'est extraordinaire, ils étaient éberlués et ils demandaient à revenir. Puis on se revoit un coup de temps en temps et puis bah ouais. Petite question à Jean-Marc. Jean-Marc qui était au Burkina Faso récemment. Est-ce que des expériences comme ça se font? Les enfants viennent découvrir, les enfants des villes viennent découvrir des fermes ou pas? Alors, oui. Donc, on peut dire quand même que la ferme est aussi dans la ville. Hein, parce que les animaux sont dans la ville. Tu parles en Afrique, là? Oui, oui, je parle en Afrique. Donc, beaucoup de choses se font pour les enfants. Je veux dire, les enfants, c'est une richesse. Donc, et leur développement, c'est une richesse aussi. Et là, quelle que soit la situation familiale, l'enfant est au cœur de la vie. Quelquefois un peu trop. J'exagère en disant ça. C'était la conversation qu'on a eue avec Gégé. C'est que la démographie fait que, quelque part, entre le vivant et puis le nombre d'enfants, tout d'un coup, il n'y a plus de terre, où la terre diminue, où il n'y a plus d'espace, même pour les familles. C'est vraiment un problème de fond à voir. Mais ce qu'il faut surtout pas perdre, c'est l'enfant et sa place qu'il a. Par exemple, moi, ce qui m'a vraiment séduit le plus, c'est que quand une femme a son enfant, elle peut avoir une activité complète. Elle fait tout. Elle va, elle cultive la terre. Elle l'a pour travailler derrière. Elle va en moto. L'enfant est dans les embouteillages partout, complètement. Alors que c'est dangereux la moto. Il y a tellement de motos partout, en parfaite sécurité. Et donc ça, c'est ça que je voulais dire, c'est que là, il y a vraiment une connexion avec ce que fait Gégé. Hein, c'est que là, on n'apprend pas à être dans la relation. On y est déjà. Hein, mais les rapports entre les deux, c'est ce qu'il faut monter, c'est ce qu'on fera dans l'avenir, quoi. Merci Jean-Marc. Oui, Gégé. Et alors, pardon. Donc à un moment donné, comme je vous disais précédemment, on a essayé de m'ennuyer, de me mettre des bâtons dans les roues parce que voilà, ça dérangeait quoi, soi-disant. Et un bon jour, un coup de téléphone, la Mutualité Sociale Agricole de la Manche. Et ben il y a encore eux qui s'y étaient promis. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je vous voie demain à telle heure. Bon, ok. Alors la brave dame arrive. Elle me dit, je viens vous dire que on ne peut pas vous garder adhérent à la Mutualité Sociale Agricole. Ça fait 3 générations qu'on y est, j'ai encore 3 ans à tirer avant la retraite, j'aimerais bien qu'on me garde. Pourquoi donc? Sachez, monsieur, qu'un agriculteur a le droit de faire 30% de son chiffre d'affaires en tourisme, et vous êtes à 90%. Alors je dis, madame, ouais, vu comme ça, d'accord. Mais je ne sais pas où vous avez vu que je fais du tourisme. Je ne fais pas de tourisme, madame. Je fais de l'éducation. Et de l'éducation, c'est pas des singes à qui on va balancer des cacahuètes. C'est de l'éducation avec des animaux de la ferme. Tous les animaux de la ferme, là, les animaux de la ferme, il faut de la terre pour faire des cultures. Il faut de l'herbe pour qu'ils puissent manger. Et c'est avec ces animaux-là, je fais de l'éducation. Et vous savez très bien que je suis officier à l'ordre de DEPADM académique. Ce n'est pas le ministère du Tourisme qui nous a remis. C'est le ministère de l'Éducation. C'est le ministère de l'Éducation. Ah bah oui, mais il n'y avait pas de place pour moi. Un producteur de lait, de beurre, de fromage, de poils, de laine, chevaux de course, tout ça. Je dis, vous marquez dans le bois là, il y a de la place encore. C'est pas grave si je suis dans la marche. Et j'ai été reconnu, Gérard Routens, la ferme à Gégé, producteur d'éducation, reconnu par la Mutualité Sociale Agricole de la Manche. Eh ben voilà. Super. Je trouve que le terme est joli. Producteur d'éducation, c'est tout un, un sens. Il y en a qui nourrissent les estomacs, moi je nourris la tête, et avec les mêmes produits, si tu veux, et la même nature, et les mêmes animaux. Ah ben voilà. Bon, c'est très bien de nous avoir signalé ça. Alors, d'autre part, est-ce que on va prendre un tout petit peu de hauteur, même si ceci est très très haut, ce dont on parle là, par rapport à la situation des fermes en France, mais pas qu'en France d'ailleurs, en tous les cas en France. En France, les fermes disparaissent. Est-ce que c'est parce que, à ton avis, les adultes n'ont pas assez conscience du vécu du paysan dans sa ferme, de ses problèmes, de ses problématiques ou pas?
Ben non, mais les gens, ils ont fait comme moi à l'époque. L'enseignement agricole, moi, il m'avait dit, tu fais des veaux de boucherie. J'y ai cru. Et puis, j'ai foncé dedans. Et aujourd'hui, je crois, les fermes, c'est je ne sais pas combien d'hectares. Et puis, c'est robotrade et tout ça. Et puis, ils y croient. Et puis, il y en a qui n'y croient plus parce que ils se sont mis dans des drôles de situations. Et quand tu fais une exploitation agricole, moi, j'ai pas un centime, j'avais pas de sous du tout. Si tu démarres avec rien, ou si tu démarres avec 300-400 000 balles, ça change tout. Et puis voilà. Et donc, il faudrait donner du sens à tout ça, mais bon, c'est plus de mes compétences. On peut faire que de le regretter, quoi. Est-ce qu'on peut être, on va dire, en étant réaliste, est-ce qu'on peut être optimiste ou pessimiste? Et là, ça peut être pour Silas, ça peut être aussi pour Jean-Marc, bien sûr pour toi, Gégé. Et pour toi, Enora, si tu veux. Je pense qu'on peut être les deux. Oui. Parce que ce qui est intéressant avec Silas, oui. Avec le monde agricole, c'est que il y a à la fois des problèmes structurels énormes, comme vous venez d'en parler par la disparition des fermes, mais en même temps, ce qu'on voit en même temps, c'est que il y a beaucoup de gens, ce qu'on appelle les NIMA, c'est un sigle un peu barbare, mais c'est les personnes qui sont pas du monde agricole, qui n'ont pas de parents paysans. Ça veut dire quoi, NIMA? Alors je n'ai plus le sigle. Non issus du monde agricole. Ah, voilà. Merci Jean-Marc. Donc des gens qui ont des parents employés ou cadres et qui veulent changer de vie et qui s'installent en agriculture. Et je crois que c'est 60% des installés en agriculture aujourd'hui sont des gens qui ne viennent pas du monde paysan. Donc ça c'est quand même une donnée positive, quoi. Ça veut dire qu'il y a un intérêt pour le monde paysan. Et c'est ça qui est contradictoire, c'est que la paysannerie et le monde agricole sont des milieux attractifs pour beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui veulent changer de voie professionnelle. Et en même temps, il y a des défis économiques énormes, comme la disparition des fermes, comme le problème de la valeur ajoutée captée par les grandes surfaces, etc. Donc il y a plein de choses qui sont en crise et qu'il faut répondre de manière urgente. Mais en même temps, il y a cette attractivité et ce soutien de la population quand même à chaque fois qu'on voit des conflits sociaux. Une grande majorité des Français soutiennent les agriculteurs. Mais il faut essayer d'allier les deux, en fait. Ouais. Quand même, le problème, c'est ce que disait Gégé, c'est que maintenant, ce sont des grandes exploitations. Ouais. Et en créant des grandes exploitations, quelque part, on, entre guillemets, tue les petites fermes, non? Oui, bien sûr. Alors, que faire? C'est deux visions de l'agriculture qui s'affrontent, deux visions économiques qui s'affrontent. Et je pense que Gégé, il le sait encore mieux que moi, mais dans le monde agricole, il y a des courants différents. Il y a ceux qui pensent qu'un monde économique, une société française qui va bien, c'est des paysans nombreux partout sur le territoire, qui dynamisent les territoires, qui dynamisent les villes, parce qu'il n'y a pas que le rôle économique en fait. C'est qu'une partie de l'élite française a considéré que l'agriculture avait un rôle simplement économique, et en fait Accueil Paysan, et Gégé le montre dans toute sa vie, ça a aussi un rôle social, un rôle politique, un rôle aussi éducatif, un rôle aussi environnemental. Et c'est ça en fait que Accueil Paysan cherche à montrer à tout le monde. C'est que les paysans, c'est pas juste une variable d'ajustement pour l'économie française. C'est que c'est un rôle très important. À ton avis, Silas, le dialogue entre paysans et société civile s'établit de mieux en mieux? C'est compliqué à dire, parce qu'il y a plein de canaux d'information, il y a plein de manières d'aborder le monde paysan. Je pense qu'il y a beaucoup de caricatures, beaucoup d'images qui sont véhiculées, qui sont pas forcément les véritables. Et quand on dit qu'il y a un écart entre la ville et la campagne, je pense que même dans des territoires ruraux, même dans des villes moyennes, on peut avoir de la distance avec le monde paysan. Donc c'est partout en fait qu'il faut refaire vivre ces valeurs paysannes et ce monde agricole là. Parce que là, ce qu'a fait Gégé, je crois que tu as été le seul pratiquement à développer ce modèle-là, oui, non? Oui, à ce point-là, complètement, oui, effectivement. Finalement, c'est permettre un dialogue, quelque part. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Et effectivement, et j'aurais aimé, notamment au travers Accueil Paysan, que d'autres personnes s'en imprègnent. Voilà. Mais qu'un petit bout, ça peut être un petit bout de l'exploitation, toi. Ça peut être, pourquoi pas, pour la femme, éventuellement, faire un petit bout, mais avec pas du savoir, de l'éveil, voilà. Alors, effectivement, il y a plein de jeunes qui arrivent de l'extérieur, c'est bien. Mais
moi, je n'ai pas du tout envie de voir des gens qui se plantent. Je sais trop ce que c'est d'être dans la merde. Faut appeler ça comme ça. Quand t'as tes 2 gamines qu'il faut les mettre à l'école et que la 504 à l'époque ne démarre pas, tu demandes à le démarreur est en panne, mais t'as même pas 100 balles pour acheter un démarreur d'occasion. Par ça, le crédit agricole, tout ça, il te demande des sous que tu n'as pas. Tu demandes à tes gamines de pousser la voiture. Quand tu embrayes, toc, ils arrivent au collège, ils sont toutes mouchetées parce que tout le bazar. T'as pas envie de ça. Alors, celui qui a du pognon, oui, mais on peut vite le bouffer, le capital. Alors, il faudrait des systèmes. Et dans notre dernier film qu'on a fait dans l'envol, il y a un système, par exemple, d'une ferme collective. Où que la personne qui vient bosser avec eux, ok, pourquoi pas. Toc. Bon, t'as eu ta dotation de 20 000 balles, tu mets ta dotation dans la toc, tu bosses en fonction de ce que tu as choisi faire sur la ferme, ok. Et puis après, tu payais le même prix pour tout le monde. Et si un jour tu repars avec ta dotation, quoi. Voilà. Nous aussi, on a voulu faire des choses ensemble. Il y a un copain qui est mécano, l'autre menuisier, la copine infirmière. On avait besoin de personne. Ça s'est cassé la gueule, ça s'organise, tout ça, ça se prépare. Mais ça s'organise par des gens qui ont déjà vécu ça. Ça va pas être quelqu'un, un donneur de leçons et tout ça. Et ça, pour moi, c'est précieux, ça, parce que j'ai pas envie de voir des gens qui se cassent la gueule, et jusqu'à ceux ça tourne vraiment mal, quoi. Gégé, tu viens de parler du prochain film là, qui sort, là, qui s'appelle L'Envol. Le thème, c'est une ferme collective, c'est l'équivalent du kolkhoz ou du kibbutz, c'est quoi exactement? Enfin, rapidement. S'il te plaît, parce qu'on a plus beaucoup de temps. On a eu un grand succès avec la ferme à Gégé, et on tourne encore. Voilà, souvent encore en ce moment. Donc l'envol, c'est parler d'une ferme collective, c'est-à-dire. Non, mais il n'y a pas que moi qui fais ça, quoi. D'accord. Voilà. Donc je vais là au travers cette ferme, 7 CE2TE. Il y en a d'autres qui font des choses aussi intelligentes que moi, tu vois. Et ça me rassure, parce qu'il faut pas, ça serait trop dur. Voilà. Donc, il y a cette ferme-là. C'est rassurant de ne pas être le seul à penser. Il y en a un autre qui fait des captages de chez lui, tout ça. Et au travers ce film, qui, hélas, il a été pendant 6 mois visible, mais, sur FR3, on a eu la chance de passer à FR3, extraordinaire. On a un réalisateur qui a belle audience, colossale. Et plein d'exemples comme ça, où à chaque fois, la base est l'humain. Il résonne comme moi. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas du spectaculaire, c'est pas de faire des manèges. Et dans ce sens-là, ça m'intéresse. Et j'aime bien quand quelqu'un va Mais le plus dur, c'est ça. On a tellement été habitués au savoir, le savoir. Parce que il y a des 3/4 des trucs que tu t'apprends et qui ne servent à rien. On a tous un téléphone, tu peux l'apprendre là. Quelle belle connerie. Voilà. Vous connaissez, vous avez déjà entendu Jean Gabin qui disait je sais. Il a raison. Je sais, j'ai 15 ans, je sais, moi, à 15 ans, je sais. À 20 ans, je sais. À 40 ans, mais je sais toujours. Mais après, je sais de moins en moins, finalement. Et après, je ne sais pas. Non, mais il faut que la personne qui veut faire de l'accueil d'enfants, alors, il y en a qui le font très bien. C'est ce que l'on va appeler les fermes pédagogiques. La pédagogique étant l'art et la manière d'enseigner les choses ou de les faire découvrir. Ok. L'autre fois, j'étais avec ma fille qui est à un site. Ils avaient travaillé sur l'alimentation, donc le fromage. Donc, ils vont voir Manon, la copine, comment qu'elle s'y prend, tout ça. Mais ça, c'est du savoir. Voilà. Ok. Mais moi, non, c'est du savoir-être. On analyse la situation, toi, c'est psychologie, machin, et l'animal, toi. Chaque animal, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, quoi. Ouais, le chien, il vient nous voir, il me donne sa patte, pourquoi? Il doit avoir envie de nous dire bonjour. Chaque chose. Mais rien de savoir. Il en est de même pour les humains. Savoir les écouter aussi, c'est toujours important. Tu sais bien que moi, comme pour les animaux. C'est cet éveillable qui m'intéresse. Mais commençons par les animaux. Et après, il faut la transition tout seul, les gamins. Tout à fait, tout seul, ça se fait. Tu crois pas, il y a ceci, il y a très enrichissant, oui, tout à fait. Voilà. Et puis, et apprendre à vivre ensemble, le respect, le partage, la tolérance. Un jour, on faisait barbecue tous les jeudis soirs. Alors, chacun amenait sa nourriture. Moi, j'allumais les feux, puis c'est tout, quoi. Voilà. Et tout le monde était rentré dans mon bâtiment, puis je vais chercher un truc à ma maison, je reviens, une douzaine de gaillards de banlieue, mais des 14-15 ans, mais en furie.
C'est pas possible, mais pourquoi il a fait ça? Mais c'est quoi? On peut pas manger. Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Mais c'est le vieux, là. Le vieux, il a mis le porc sous la grille. Il ne mange pas le porc. Mais pourquoi il a fait ça? Mais on va pas. Il savait pas. Mais pourquoi il le sait pas? Il devrait le savoir. Nous, c'est pas la même chose, mais comme ça. Je dis, oui, il sait pas. Mais tu le connais, le vieux, toi? Je dis, oui, je le connais. C'est qui? C'est mon père. C'est ton papa, j'ai dit. Ton papa, il habite ici, mais c'est normal, ton papa, il sait pas, mais c'est normal, mais t'inquiète, on mangera mieux demain, t'inquiète, voilà. Quand tu présentes les choses, à une situation aussi violente, j'étais pas fier au milieu des 12 gaillards-là, je me suis assis, avant de rentrer, je chialais, les nerfs me lâchaient, la tolérance, quand on explique les choses. Ça, c'est de la tolérance. Voilà, c'est normal, il est vieux, il nous connaît pas, mais c'est extraordinaire. C'est ça, la tolérance aussi, hein. Accepter la différence. Ouais. On va juste mettre en petit en aparté, parler du projet accueil paysan du conseil départemental de l'action sociale avec Silas et Jean-Marc. Peut-être vous pouvez nous en dire 2 mots en 2 minutes parce que au cinéma, vous en avez parlé aussi un petit peu. Globalement, on peut faire un point sur accueil paysan, qu'est-ce qu'on fait en Ille-et-Vilaine peut-être globalement. Et après sur ma mission à moi. Ouais. Alors 3 minutes. Mais je vais être très rapide. D'accord. Donc accueil paysan, c'est en Ille-et-Vilaine en tout cas, c'est une centaine de lieux qui est disséminés sur le département et un peu dans le Morbihan et Côte d'Armor. Donc plein de profils différents, des maraîchers, des éleveurs, des acteurs ruraux qui n'ont pas forcément le statut agricole, mais qui sont implantés dans les campagnes et qui partagent les valeurs paysannes, avec différentes sortes d'accueil, accueil social, pédagogique, accueil touristique, donc voilà, de publics différents, dont des publics fragilisés. Avec un site internet magnifique et une carte si ça vous intéresse. Et moi, donc, du coup, je suis en service civique depuis 4 mois sur la mission ville-campagne. Quelle est ta formation moi, j'ai fait un peu de sciences politiques et un peu de politique agricole à la fin. Et donc, dans la mission que j'ai, on essaye de créer des événements, dont des balades paysannes, pour connecter les urbains, les gens qui sont éloignés de la ruralité. Qu'est-ce qu'on appelle une balade paysanne? Une balade paysanne, c'est sur une journée... On invite un groupe de personnes, donc ça peut être des enfants ou des gens plus âgés, sur une ferme. On fait une visite de la ferme, on explique le fonctionnement d'une ferme, d'un lieu accueil paysan, avec un atelier repas, une animation autour des enjeux alimentaires. Et en 3e partie, une balade autour, donc sur le territoire, pour montrer qu'il y a des liens entre la production agricole et l'environnement et la nature. Donc pour faire une petite balade à l'air frais. Tout ça sur le territoire du Pays des Vallons de Vilaine? On en a une qui va s'organiser à Sainte-Anne-sur-Vienne, par exemple. Mais on en organise d'autres aussi sur l'Ille-et-Vilaine, au-delà de ce territoire-là. Ouais, par exemple. Pour ne citer que ça. D'accord. Et alors le projet, c'est quoi finalement? Donc le projet, c'est que là, on en a 3 d'organisés en mai-juin, dont une sur ce territoire-là. Et voilà, on essaie de créer le plus d'événements possible. D'accord. Donc, on a tout dit à peu près. Jean-Marc, tu aurais rajouté quelque chose? Alors, peut-être pour donner un peu le sens de ce travail, c'est quand même, accueil paysan, la notion de paysan accueillant, aménageur, est une notion qui renvoie à l'avenir du monde paysan. Pourquoi? Parce que l'activité de production même, elle a sa part, mais elle compose pas la richesse du paysan. Et même au niveau de son marché, elle est carrément réduite. On peut dire que finalement la valeur, pour un paysan qui travaille, il y en a 10 qui prennent la valeur, qui travaillent. Et ça, faut bien le voir, parce qu'aujourd'hui, notre avenir passe par la relation ville-campagne, c'est l'accueil qu'a inauguré directement GG, mais aussi ce qu'on appelle l'aménageur, c'est les relations avec la nature, c'est les relations avec un monde qui disparaît, un monde qui a été rendu inhabitable du vivant, qui est l'agriculture intensive, qui a vraiment détruit les sols, fait du remembrement à fond, et est obligé à chaque fois de plus en plus d'utiliser l'industrie finalement pour survivre, et qui finit endetté, voire se suicider pour ceux qui ne peuvent même plus payer
les choses. Donc ça veut dire qu'il y a un nouveau partage à trouver, et ce nouveau partage, les richesses se trouvent en ville. Il faut faire qu'il y ait de plus en plus de paysans, mais dans lequel les ressources ne viendront pas nécessairement du marché des produits agricoles, mais plutôt de la transformation, et plutôt aussi un apport un peu plus égalitaire entre les richesses des villes et le maintien des campagnes. C'est tout le but de la mission de service civique, c'est de vraiment aller dans ce sens-là. Est-ce qu'on est en bonne voie actuellement ? Il y a des choses positives et il y a des choses négatives. Il faut essayer de voir l'horizon et d'avancer le plus qu'on peut. Alors ça recoupe un peu ce qu'a fait Gégé dans sa ferme. Et comme d'habitude, quand on finit nos chroniques, on demande à notre invité. Notre invité, c'est Gégé. Bien sûr, il y a Silas. Jean-Marc et moi, on vous accueille avec grand plaisir. Et Nora, qui n'a pas dit grand-chose, mais c'est pas grave, elle était là. Elle était là avec son sourire. Donc, on demande, en tout cas, le message que notre invité aimerait bien adresser à nos auditrices et à nos auditeurs. Et bon, on le devine en filigrane. Je devine presque ce que va nous dire Gégé, mais je vais rien dire, c'est lui qui va dire. On t'écoute, Gégé. Ouais, moi j'invite tout le monde à dématérialiser le métier, quoi. Voilà. Par exemple, on va aller chez un paysan, il fait du bio. Eh ben, faut qu'il trouve la relation pour qu'il explique pourquoi. Il te connaît pas, et lui, il s'est cassé la tête et il a pris des positions pour ta santé, quoi. Et les uns aux autres, on pense sans arrêt à l'autre dans ce sens-là. C'est pas un sens unique, c'est pas qu'un commerce, c'est une conscience, quoi. Alors, j'invite tous les Bretons à éveiller leur conscience, et puis je suis très heureux d'avoir passé un moment avec vous. Bonne soirée à vous. Merci Gégé, merci. Alors ouais, je conclurai simplement. Tu voulais dire quelque chose, Nora? Tu veux? Qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'on a dit? C'est trop bien. Moi, je trouve ça super intéressant. Ok, voilà. N'a pas peur. Même si tu penses que je dis des conneries, Bon, je traduis ce qu'a dit Nora. Elle trouve que ça a été intéressant, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, ok, écoutez, on est content que c'est intéressant. Alors, j'aurais simplement finir en disant que cibler les enfants en leur ouvrant la porte de sa ferme, comme l'a fait Gégé, comme a été la démarche de Gégé, c'était les amener à mieux comprendre les animaux pour mieux comprendre les hommes, les humains en général, pour résumer les choses. Ceci démontre qu'il est essentiel de transmettre aux enfants, mais aussi aux adultes, parce que les encadrants, comme le disait Gégé, ils accrochaient bien également, les vécus à la ferme, pour mieux comprendre la vie paysanne également. D'où un rôle fondamental, on en a parlé, de l'éducation. L'éducation, c'est quand même essentiel. Certes, l'éducation à l'école, mais l'éducation des parents, de la société en général, par des débats, des inductions de réflexion. Donc il reste encore beaucoup à faire, mais enfin bon, on avance, on en a déjà parlé. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre présence ici. C'est ce que on dira, on a dit en tous les cas pour le cinéma, mais c'est ce qu'on va dire ici également. Merci surtout à Gégé d'être venu nous voir, et restons tous en lien pour mieux, toujours mieux vivre ensemble et mieux faire les choses ensemble, en se comprenant de mieux en mieux et en écoutant chacune et chacun perpétuellement. On vous souhaite à tous un très très bon week-end et prenez soin de vous. Voilà, et des autres, bien sûr.